Là. Aloha tout le monde je vais prendre mes cartes. Pour ce tirage universel du 10 mai avec toujours le tarot des animaux. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Je vous fais des gros bisous, hein, parce que franchement, ça fait super plaisir. Donc, tirage en 3 cartes avec une carte qui va représenter un peu la dominance, etc. Du jour. Allez, hop, c'est parti. 1, 2, 3. Hop, et hop, alors, hop, on met, toc, 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 toc. Oh, le poisson, l'énergie, la carte dominante du jour. Bah là, le poisson, hein, vous voyez, il a un fer à cheval. Et c'est la réussite, c'est la fin des difficultés, c'est surtout une énergie de prospérité et de chance. Mais vous voyez, le poisson, il saisit le cheval, oui, le fer à cheval, j'allais dire le cheval. N'importe quoi, bon, ça s'arrange pas avec l'âge. Donc voilà, c'est quand même, voilà, il va avoir une énergie de chance, de prospérité, de réussite aujourd'hui, mais il ne faut pas hésiter à la saisir et surtout pas se bloquer par des peurs, par des machins. Voilà, écoutez votre intuition aujourd'hui. Voilà, si vous avez envie de jouer, si vous avez envie d'aller vous promener, allez-y. Si vous avez envie de faire des rencontres, allez-y parce que ça peut être très positif pour vous aujourd'hui. Et vu le tirage que j'ai fait, ça pourrait être sympa. C'est plus sur le côté matériel, hein. C'est pas comme le tirage d'hier qui était vraiment sur le côté d'énergie de l'amour. Là, on est plutôt dans l'énergie, on va dire, non, des deniers. J'allais dire les bâtons, mais les bâtons, c'est l'action. Donc voilà, on n'est pas dans l'énergie de la coupe comme hier, on va dire, avec le tarot. Voilà, j'ai besoin d'exemples, donc je vous le dis. Mais voilà, mais n'hésitez pas à saisir votre chance. Le poisson, c'est ça. C'est vraiment la prospérité et la réussite. Bon, je l'ai retiré. Lui, il m'énerve, hein, parce que ça fait quelques jours qu'il revient, quelques semaines. Le crocodile. Alors, je le répète, hein, mais oui, c'est une carte qui est qui est pas aussi positive que celle-là. Mais les cartes négatives, c'est pas, faut pas le prendre contre j'aime pas le côté j'aime pas quand on parle de négatif. En fait, il nous prévient qu'on doit faire cette action pour vraiment se débloquer, pour vraiment avancer. Et il nous prévient, voilà. Il n'y a pas, faut pas que le crocodile engendre de peur, voilà. Ça sert à rien parce que la peur, ça fait pas avancer le schmilblick. Le crocodile, en fait, il nous annonce un peu qu'on doit couper net. Alors, comme on n'est plus sur le plan matériel, je le vois un peu dans le tirage là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui nous empêchent de prospérer. Et le crocodile nous demande de bouleverser un petit peu nos projets, nos envies, nos désirs, pour aller sur quelque chose, sur de nouvelles bases qui seront plus vraies, plus naturelles et qui nous apporteront l'abondance. Enfin, la loi de l'attraction, c'est la loi de l'attraction, elle marche. Alors, on la crée machin, mais la loi de l'attraction, on veut tout ce qu'on aime, mais c'est surtout notre âme qui décide, notre enfant intérieur, mais c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Donc nous, on n'est pas non plus open, il y a des fois où on va vibrer un petit peu bas et ça va pas être terrible, et puis du coup, on va créer quelque chose qui est un peu bancal, qui est pas qui est pas notre vérité, qui nous équilibre pas. Et le crocodile, c'est ça, il nous annonce qu'aujourd'hui, il reste encore, alors moi, la première, j'en ai certainement un peu.
à faire. Je suis même certaine parce que je sais, enfin voilà, par rapport à mon cheminement. Mais voilà, de bouleverser et du coup ça va, voilà. Et puis il y a un moment, le crocodile, il nous dit arrête de tourner autour du pot, vas-y, coupe. De toute façon, voilà, hein, une fois qu'on t'aura coupé la jambe parce que le crocodile t'aura mordu, bah, tu seras soigné puis tu auras une prothèse, quoi. Tu continueras à vivre, hein. Il n'y a rien d'apocalyptique dans le crocodile. Mais voilà, parce qu'on part sur de nouvelles bases, donc à mon avis, c'est plus, moi je le ressens comme ça, c'est plus sur le côté matériel, sur le côté travail. Ensuite, j'ai tiré l'été. Bon, bah l'été, oh l'été. L'été, c'est la moisson, c'est l'épanouissement. Voilà, on est dans une énergie où on va s'épanouir au niveau matériel et au niveau professionnel. Bon, après, vu les derniers tirages, je pense que, voilà, comme on est dans ces espèces de recherche de stabilité et d'équilibre, de toute façon, tu es bien dans ta tête, donc tu es bien dans ton boulot, même s'il te plaît pas, parce que tu as tendance à voir le côté hyper positif des choses. Voilà, d'être optimiste. Donc voilà. Et puis c'est aussi l'été, c'est aussi un palier un peu de temps. Donc voilà, ça va arriver. Ce qui va arriver, ça sera pendant l'été, c'est-à-dire les 3 mois aussi, ou dans les 3 mois qui vont arriver. Donc mai, juin, voilà, juillet, on va dire août, quoi. 3, 4 mois. Donc voilà. Donc j'ai recouvert et on m'a donné la vache. Je suis complètement à l'ouest en ce moment. Eh ben la vache, elle nous reparle comme le poisson de la prospérité, de l'espoir. C'est un changement qui va être parce que et comment la vache, elle est avec la planète Jupiter qui représente la richesse. Donc ça va être vraiment un changement positif matériel. C'est-à-dire il y a une amélioration, il y a une espèce, ouais, une amélioration matérielle, une abondance en fait qui va arriver parce que on met les choses en place et on a peut-être eu des opportunités, voilà, au niveau du travail, etc. Et puis c'est l'été, donc on commence à récolter ce qu'on a semé, les petites graines du printemps. Donc voilà, notre travail aboutit en fait. Donc voilà, pour aujourd'hui, même peut-être pour certaines personnes, un héritage ou, comme c'est avec le poisson quand même, une tendance à avoir des gains, alors pas extraordinaires, mais des gains qui arrivent alors qu'on les avait pas trop prévus. Je sais pas moi, vous allez recevoir un remboursement. Ah bah moi, bon, bah, mon remboursement ou ma prime, voilà, j'avais compté 500 et vous allez en avoir pour 650 euros, donc c'est toujours 150 euros de plus. Donc voilà, la vache, c'est un peu ça, c'est que il y a toujours un peu plus et il y a surtout cette énergie d'abondance et de prospérité qui est là aujourd'hui. Et enfin, l'alouette, gentille alouette. Bon, elle a des petits cœurs, hein, voilà, la Vénus et tout. Là, alors, c'est pour l'été, hein, parce que je pense qu'on y revient avec la carte de l'été, mais l'alouette, ça annonce une période très agréable. L'alouette, elle nous dit entreprends de nouvelles choses. Voilà. Alors, comme le crocodile est en début, ça veut dire que quand on va faire ce bouleversement de projet, cette coupure nette, et ben du coup, ça va engendrer d'entreprendre de nouvelles choses. Et du coup, l'alouette apporte et nous dit qu'on sera dans une énergie de bonne entente amoureuse, j'ai oublié de le préciser, mais aussi d'harmonie et de bonheur. Voilà, c'est une période agréable, c'est une optimisation, c'est la joie, c'est le travail aussi, hein. Voilà, c'est que ça va être beaucoup plus positif. Alors peut-être qu'on va changer, peut-être qu'on va retrouver quelque chose qui va nous plaire. L'alouette, par contre, au niveau travail, c'est pas des CDI, hein, c'est plus des travaux saisonniers, voilà. Donc ceux qui sont en recherche d'emploi, peut-être que vous allez avoir des retombées pour travailler cet été. Donc c'est sympa quand même. Donc c'est pour ça que l'amélioration matérielle, en fait, tout se suit, c'est hyper logique, quoi. Je ne sais même pas pourquoi je vous le fais, je devrais vous mettre les cartes comme ça
et la lecture, voilà, c'est à votre intuition, mais voilà, une bonne, et puis ouais, l'alouette, c'est un peu ça, c'est que l'été et tout, on va avoir une entente, une bonne entente amoureuse, c'est-à-dire qu'on va aller dans le même sens, dans les mêmes envies. Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, parce que des fois, on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas, mais là, on va faire des choses à deux. Mais surtout, le poisson nous conseille aujourd'hui de saisir la chance. Donc voilà pour ce tirage du 10 mai. J'espère qu'il vous apporte voilà, des petits conseils. Et puis, n'hésitez pas dans la journée à dire, ah ouais, tiens, par rapport à une situation où on se pose des questions, moi, souvent, enfin, ça m'arrive, je fais mon tirage. Alors, c'est mon tirage perso. Après, je me sers aussi des fois du tirage universel parce que j'ai pas le temps de faire un tirage personnel pour moi ou sur un question précise. Voilà, c'est pas le jour. Donc, ah, je me dis, ah ouais, tiens, on est dans l'énergie de, ah là, elle a parlé d'alouette, elle a parlé de poisson. Ah bah tiens, bah voilà, hop, je vais aller saisir ma chance, je vais peut-être aller demander du travail, je vais aller toquer à une entreprise et puis avec mon CV, et puis on verra quoi, ce qui se passe. S'il me dit non, il me dit non, mais au moins j'aurais essayé et j'aurais pas ces espèces de petits doutes qui peuvent voilà, se mettre là et du coup à un peu rabaisser notre énergie, rabaisser notre vibration. Et puis voilà, s'il dit non, c'est son choix, hein, c'est pas le nôtre, donc faut pas être démoralisé parce on a des noms, hein. Là, moi, je vous le dis tout de suite, hein, parce que après, moi, c'est mon expérience, hein, mais j'ai un ado qui doit faire énormément de stages avec, il fait un bac pro service à la personne. Donc, soi-disant qu'ils n'ont pas assez de personnel hein, quand même. J'ai il doit avoir une trentaine de, ouais, même, ouais, une bonne trentaine de CV envoyés. Il y en a 4 qui m'ont répondu négativement, mais qui ont au moins fait, qui ont au moins respecté mon fils. Voilà, en lui disant: «Bah non, on peut pas vous prendre», parce qu'il y a beaucoup d'écoles aussi qui font ça, donc il y a beaucoup d'élèves. Mais il y en a, ils vous répondent pas, il y en a qui vous prennent pas, alors que quand même ce sont des bras gratuits. Hem, dans les années à venir, il y aura besoin de gens qui connaissent, heu, qui auront besoin d'être qualifiés. Hem, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, empêcher les jeunes de se former parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'ouvre pas les mails, machin, et ben, je trouve ça un peu, voilà. Et puis après, alors oui, c'est le problème, c'est qu'ils prennent, voilà, comme s'ils avaient les capacités de quelqu'un qui avait les qualifications, qui avait le diplôme. C'est pas le cas. Mais ils sont pas tous comme ça, hein. Moi, on a eu des super maisons de retraite, voilà, qui nous ont vraiment, enfin, qui ont super bien accueilli mon fils, qui lui ont vraiment aidé et tout. Mais je trouve ça un petit peu compliqué et du coup, eh ben, je vous avoue, j'ai été au culot. Enfin, il a été au culot. Voilà, parce que j'estime que c'est lui, hein, qui bosse, hein. Je veux bien lui filer un coup de main, le guider, mais c'est lui qui doit parler au c'est pas facile, hein. Mais et du coup, cette maison de retraite ne prenait pas de stagiaires pour, voilà, parce qu'elle avait eu des mauvaises très mauvaises expériences avec des stagiaires. Parce qu'il y en a qui sont pas enfin, voilà, qui sont pas non plus motivés. Il faut avoir beaucoup d'empathie, hein, et enfin, de l'empathie et du recul aussi pour pas emmener cette souffrance humaine à la maison. Voilà, et du coup, elle l'a pris, voilà, donc il y a eu un super échange et du coup, comme c'est pas près de chez moi, et ben moi je pars en vacances. Voilà. Et je suis obligée de l'emmener. De pas faire autrement. Je vais l'emmener, me sacrifier. Donc voilà, je vais essayer de faire mes vidéos, mais si vous ne me voyez pas cette semaine, vous saurez je suis en vacances. Voilà. J'ai décidé. J'ai pris, voilà. Et ça va pas durer longtemps, mais c'est un stage d'une semaine, mais c'est super sympa. On a trouvé un, voilà, il y a des gens qui vont nous héberger, etc. Donc voilà, c'est très enrichissant.
Mais des fois, c'est un peu compliqué et on a tendance à dire, bah, si on n'a pas de réponse, c'est que je suis nulle, c'est que je suis pas bon, c'est que j'ai un petit CV, j'ai pas de qualifi. Non, non, vous êtes absolument pas seul dans ce cas. Et voilà, allez-y au culot et défendez-vous. Enfin, voilà, vendez-vous sans mentir, hein, mais voilà, soyez motivés, montrez votre motivation et je vous promets, ça paye, quoi. Ça paye. Et voilà. Et puis, bah, si ça paye pas, tant pis, mais il faut pas que ça vous dévalorise et que ça vous décourage. Voilà, faut y aller, faut persévérer. Mais je sais que c'est assez compliqué, c'est comme les jobs d'été, c'est assez compliqué. Voilà. Et, euh, voilà, si vous passez voilà, devant un truc qui vous intrigue, etc., n'hésitez pas. Et voilà. Mais voilà, si vous n'avez pas de réponse ou c'est des réponses négatives, c'est voilà, c'est que nous, alors je parle pour la France, hein, mais c'est pas un truc qu'on, les mentalités, enfin, les croyances doivent changer parce que tout ce qui est stage, apprentissage, etc., c'était de père en fils. C'est-à-dire que tu étais cordonnier, tu rentrais dans la boîte à ton père pour devenir cordonnier, tu commençais en bas de l'échelle en apprentissage, etc. Que maintenant, ce sont des enfants qui viennent, voilà, on est de l'extérieur ou c'est une requalification, un changement de cap professionnel. Je sais pas, mais on a été comptable et puis là, on a envie de vendre des patates ou des poulets, enfin, je sais pas. Et, euh, et du coup, on est un peu moins crédible quand même. Mais il faut pas lâcher le morceau, quoi. Faut pas lâcher le morceau, faut pas lâcher ses objectifs. Si c'est ça qui vous fait kiffer, il faut y aller. Et on peut avoir de très bonnes surprises, voilà, et faire de très belles rencontres dans tous les domaines. On peut peut-être rencontrer l'âme sœur aussi, pourquoi pas. Mais voilà, euh, si c'est votre chance, il n'y a pas, voilà. La chance, elle est pas, elle vient pas à nous, hein, même avec la loi de l'attraction. La chance, on l'a. Maintenant, enfin, on l'a, ça se cultive. Voilà, et la chance, en fait, moins on a de peur, moins on a de blocage, plus elle est présente, plus les opportunités se présentent à vous, c'est un truc de dingue. Je vous dis un truc de dingue. Voilà. Et alors des fois, on les voit pas tout de suite, hein, que ça a été une chance, hein, ou une opportunité, machin. Mais après, on dit, ah ouais, quand même, en fait, je suis pas si. Voilà, donc doutez pas de vous, de vos capacités, et puis pas honte aussi de dire bah je suis là pour apprendre, c'est pour ça que je fais un stage, c'est pour m'améliorer, pour être encore mieux, voilà, dans ma vie. Donc voilà, si ça vous convient pas, et ben, mais on peut faire un essai quand même, quoi. Ça coûte rien, ça coûte rien. Les stages, ça ne coûte rien. Je sais de quoi je parle, moi je suis patronne, j'en prends des stagiaires, voilà. Je sais combien coûte un apprenti. Je sais, voilà, je connais le système. Voilà, mon mari a été juge d'examen en BP-Bac. Voilà, j'ai des amis qui ont des apprentis. Nous, on peut pas prendre d'apprentis, puis ça n'existe pas dans notre branche, c'est que des stages. Mais voilà, je veux dire, n'ayez pas, n'ayez pas peur d'appeler, surtout, surtout. Parce que c'est pas, enfin, moi, j'ai pas, enfin, il y a beaucoup d'entreprises, alors, pas dans les grosses structures, mais dans les petites structures, ben, ils n'ont pas de secrétaire, ils sont patrons. Et à 9h30, on n'appelle pas les gens pour un stagiaire. Et puis, bah, faut montrer sa motivation rien que là. Donc, n'hésitez pas à appeler. Et vous lui dites, voilà, moi je suis en stage, je suis motivée, j'ai un stage de tel là, est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Voilà. Et si ça le fait pas, au bout de 2, 3 jours, et ben je partirai, tant pis, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à appeler. Voilà. Euh, Parce que ça prouve que voilà, vous, c'est pas qu'on s'en fout quand on n'envoie que des courriers, parce que c'est pas évident, parce qu'on peut pas appeler non plus tout le monde, mais n'hésitez pas, voilà, et à relancer aussi.
Voilà. Enfin, moi, dans mon milieu, il faut mieux téléphoner parce que la plupart des ostréiculteurs, ils n'ont pas de secrétaire, voilà, pour gérer ce genre de choses. Mais dans les petites structures, demandez pas lui s'il demande des stagiaires. Parce qu'il va vous dire, bah non, je prends pas de stagiaire. Parce que c'est chiant, faut remplir. Non, non, bah excusez-moi, voilà, je cherche un stage, est-ce que je pourrais vous rencontrer? Voilà, j'ai ces dates-là, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, voilà. Montrez-vous et normalement ça marche, quoi. Puis si ça marche pas la première fois, ça marchera peut-être la deuxième, peut-être la 10e fois, mais ça marchera. Mais voilà, faut persévérer. Donc je vous embrasse très très fort. Et puis ouais, ça apporte de grandes surprises comme ça quand voilà. Si vous attendez, si vous êtes dit ah j'ai envoyé mes CV, mes lettres de motivation, même pour du boulot, hein, je parle pour les stages, mais et vous vous mettez dans votre canapé et vous bougez pas votre cul, vous appelez personne. La loi de l'attraction là, ça va pas marcher quoi. Je veux dire, l'univers il va dire ok. En fait, tu as fait ça parce qu'il fallait le faire. Tu ne montres même pas ton désir, ta motivation, ton envie à l'univers. Et tu veux que, voilà, et tu veux que l'univers te facilite les choses. Ben non, 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 c'est pas, ça marche pas comme ça. Faut un peu, c'est pas un harcèlement, mais ouais, c'est montrer un peu d'être motivé. Donc, hésitez pas. Voilà. Ou même des petits textes, ou même en texto, hein. Je veux dire, moi, mon mari, des fois, il reçoit des textos, ça l'interpelle, ah. Et puis, bah, du coup, voilà, c'est plus pratique. Mais par contre, je dis un grand merci aux entreprises. Enfin, moi, je réponds parce que, oui, au négatif, mais je réponds parce que moi, je suis dans cette situation-là. Et c'est vraiment frustrant parce que du coup, on attend une réponse et puis, bah, elle vient pas. Donc je remercie. Même, voilà, bah non, on vous prend pas sans explication, mais au moins les gens ils appellent, c'est qu'ils se sont intéressés à nous et qui font, voilà, qui tiennent compte des autres. Donc c'est super sympa et je les remercie, voilà, beaucoup. Mais pour les, bon, je suis désolée, hein, mais pour les cons, bon, les connards, qui, voilà, je trouve que c'est un manque de respect parce que, parce que si, voilà, si, je sais pas. Enfin, c'est la moindre des politesses de se donner une réponse. Voilà. Et puis au moins, pour la personne, elle sait où elle en est et elle espère pas des trucs, voilà, faux, voilà. Donc voilà, voilà. Bon, enfin bref. Bon, je vous embrasse très très fort et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bonne journée à vous, plein de petits bonheurs et je vous adore. À plus tard.